Salut les Vapers, ça rage de retour. Première review de l'année après mes longues vidéos, confessions, vos questions, mes réponses. Je suis épaté, beaucoup de gens les ont regardés. Ça m'a l'air pas passionnant à première vue, mais apparemment ça vous plaît, donc tant mieux, je suis content. Bonne année à tous à nouveau. Nous voilà repartis pour une année de review. On va commencer par une review matos ce lundi 5 janvier, il est minuit 25 et 3 secondes. Je viens de shooter close-up et conclusion sur le mode. Oula, je vous montre pas ce que je viens de faire. Hop là, une review matos sur le mode mécanique par Vicious Ant, le phénoménal Phenom, ici en version 650 envoyé par eFumer pour review, et ici en 350 prêté par Vapstore. Merci beaucoup Maxime, merci Gilles, c'est sympa. Je kiffe ce mode méca, c'est une tuerie, c'est une beauté absolue. Moi je préfère 650 personnellement. Donc ici en version 2 tons SS Brass, conception assez impressionnante, je sais pas comment ils font, j'en parle dans le close-up, si quelqu'un a des idées ça m'intéresse. Un des switches, les meilleurs switches que j'ai eu le bonheur de vaper d'une course courte incroyable, Recess donc. Pas besoin de locker, avec une locking ring néanmoins absolument exceptionnelle, un quart de tour, locké, déloqué, aucun bruit, aucun clac, aucun clic, ça doit être sur un O-ring, on peut pas la démonter, en tout cas je l'ai pas démonté, je montre tout ça, je démonte le switch mais pas la locking, du bonheur absolu, c'est du philippin, c'est du beau, c'est du bon. Mode méca en 22. 180, alors j'ai toujours un problème avec le prix, ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. Attention, il y a des menus déroulants sur les sites. Alors acier, full acier 159 et full acier 159, je vais y arriver, et mix acier laiton 184. Même prix que ce soit en 650 ou en 350, un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Tube réversible, on peut mettre le logo VA en bas ou le logo VA en haut, et c'est très très beau, moi je le préfère en bas. Tous les contacts en laiton, très bonne conductivité, superbe. Top cap encastré, donc pas de perte de place à cause d'un top cap. Filetage, double filetage à double entrée, on va voir un petit peu tricky, un petit coup de main à prendre, mais rien de rédhibitoire franchement. Allez, c'est pas la peine que je reparle de tout ça, on en parle tout de suite en close-up, c'est parti. Donc nous voilà en gros plan. Là j'ai préparé mes petites affaires. J'ai les deux versions, donc la 350 et la 650. 350 ici. Les deux en version mix, hein, tout tone, 2 tons, c'est-à-dire stainless steel 304 et laiton. Top cap hybride, c'est-à-dire qui ne dépasse pas du tout du tube. Switch recessed, locking ring, un quart de tour, super smooth, magnifique, Phenom, les empreintes ici, on verra à quoi elles servent plus tard, gravure Phenom au cul également. Trou de dégazage au centre, course hyper courte, sachant qu'il n'y a pas d'accu, je crois, pour l'instant, dedans.
On va peut-être commencer. Celui-là m'a été prêté par Gilles de Vapstore. J'ai pas la boîte, il est venu comme ça. Celui-là m'a été envoyé pour review par eFumer. Donc j'ai le packaging et tout sur le grand. Donc boîte cartonnée vissoussante assez habituelle, toujours très jolie, très bien fait. Rien de particulier. Une seconde boîte. Avec des protections mousse qui vont bien. Ça vient donc comme ça, simplement, le tube complètement monté et le petit outil qui va bien. Rien d'autre, pas de notice que dalle, pas la peine de toute façon. Donc je me débarrasse des boîtes. Petit outil qui vient comme ceci, en laiton, gravé vissoussante, gravé Phenom. Une petite clé en fait qui sert à plusieurs choses. Vous voyez ici deux petites dents qui viennent s'insérer parfaitement dans l'empreinte du top cap au niveau extérieur et qui permet de dévisser le top cap. Si jamais on n'y arrive pas au doigt, on peut simplement le visser comme ça au doigt ou le dévisser, mais s'il est bloqué, c'est bien pratique d'avoir ça. Donc cet outil sert à ceci, mais pas que. On va en parler tout de suite, ça sera fait. Par exemple, si on a un atto qui reste coincé sur le top cap, il sert également à le débloquer, puisque sous le top cap on a aussi deux empreintes identiques, ce qui permet de venir débloquer. C'est quand même super bien pensé, super pratique, faut l'avoir sur soi éventuellement, mais en tout cas c'est quand même sympa. Donc voilà pour l'outil. On va revenir sur le mode. Pendant qu'on y est, on va rester sur le top cap. Donc top cap en laiton, de fort belle facture, filetage 510, impeccable, rien à dire. Est-ce que ça peut servir de airflow? Non, puisque de toute façon c'est encastré dans le tube, donc en aucun cas, à moins de le laisser dépasser un peu, mais l'air faudra qu'elle fasse un chemin de ouf. Donc a priori pas prévu pour. En dessous on est exactement comme sur le Silverback, c'est-à-dire une petite vis de réglage de rattle en sens normal et une petite vis, une plus grosse vis de réglage à l'atto en reverse. C'est-à-dire qu'en dévissant, en fait on la remonte à l'intérieur, on vient faire contact avec l'atto. Voilà, petite pièce, tout ce qu'il y a de plus classique, mais relativement efficace. On aurait pu souhaiter un petit, des petites dents pour pouvoir plus visser la grosse partie à l'atto. La pièce d'aileron qui se dévisse, mais que je vais pas, enfin si, je vais la dévisser vite fait, on s'en fout. Tout ça se défait sans souci, si besoin. Tiens, bizarre ces petits reflets rouges ici. J'ai pas mis de graisse cuivrée, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que eux en mettent? Ça m'a pas l'air d'en être. Je ne sais pas ce que c'est. Donc une pièce d'aileron qui vient se visser dans le top cap. Très bien, très simplement, pas de souci. Et le plot de connexion qui vient se visser en reverse. Sans problème non plus. Sauf que c'est assez glissant quoi, donc ça peut être un peu pénible si on a des gros doigts boudinés. Mais ça va quand même très bien. On reviendra plus tard sur le top cap. Au niveau du switch. Switch à aimant. Avec un gros contact en laiton ici. Un d'aileron pour le cul de la queue. On voit que la course est vraiment très courte. Ok.
Je vais le démonter de toute façon. Locking ring, un quart de tour. On peut pas la démonter, en tout cas on doit pouvoir, mais il le conseille pas et je sais pas comment on fait, donc je ne l'ai pas et je ne vais pas le démonter, la locking ring. Je pense qu'il y a un O-ring, c'est d'une douceur absolue. Verrouiller, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller. Il n'y a pas de claque, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de sécurité entre guillemets. Je sais pas si ça risque de se tourner tout seul dans une poche, je ne pense pas, même s'il n'y a qu'un quart de tour à faire à peine. En tout cas, c'est la locking la plus agréable qui m'était donnée d'utiliser, franchement. Donc le bouton, vraiment affleurant, un tout petit poil recessed, et une course vraiment courte qui s'active super bien avec le gras du doigt, avec le doigt de partout, vraiment un super switch hallucinant. J'adore ce switch. Gravure sympa, un peu crasseuse. Petit coup de brosse à dents. Voilà. Vraiment classe, vraiment propre. Typo pas ridicule, enfin parfait quoi. Trou de dégazage au centre, donc on retrouve ici au centre. Pour le démonter ce switch, on prend bêtement une pince de ce style. On vient mettre dans les deux indentations de chaque côté et on dévisse sens normal, tac, et on sort le connecteur laiton, le plot laiton, une sacrée grosse pièce, toute bête. On peut sortir le Delrin, je sais pas, je crois qu'il est juste plugué, hein. Je vais pas le sortir pour le coup. Je suis en train de réfléchir, je vois un trou, je sais pas trop à quoi sert ce trou là, en bas, puisque le dégazage se fait a priori par le centre. Est-ce qu'il y a un second dégazage par le côté peut-être? Je sais pas à quoi sert ce trou, on va voir quand je vais démonter le reste. Bizarre. On pousse le bouton. Tac. Bouton stainless. On voit les deux aimants de chaque côté. Un petit pin pour le placer au bon endroit. On remarque deux petits ergots ici qui ont leur importance, c'est ça qui joue loqué, pas loqué. On retrouve à l'intérieur les deux aimants également. Et si je dis pas de bêtises, il faut être en déloqué. Et le petit ergot qu'on a dans le bouton ici vient dans le trou du bas ici. Pas le trou complet, le trou au fond duquel on voit du brass en bas là. Donc ce trou plein là qui ressort, j'imagine que c'est pour le dégazage également. Ou alors pour pousser le Delrin, c'est possible, simplement pour démonter le Delrin. Mais je pense pas. Peut-être un second dégazage, ou est-ce que ça a à voir avec la locking ring? Je ne pense pas, je ne sais pas. Donc on voit la locking tourne. Je pense qu'en tirant dessus elle viendrait, mais je sais pas comment elle tient sur le switch housing, donc voilà, j'ai pas voulu abuser sur ce mode, sachant que j'ai vu une vidéo des gars de Vichusum qui déconseillaient de la démonter. Bon, ça doit être faisable, hein. Donc comment ça marche? Donc on déloque, c'est-à-dire un coup à droite, et on voit que un des deux ergots, celui qui est proche, un des deux machins là, je sais pas comment appeler ça,
celui qui est proche de l'ergot, ça c'est un ergot, ça c'est quoi? C'est un autre ergot, on va dire. Donc en position déverrouillée, tac, on vient mettre ça en face, et voilà. Ok, et donc si on verrouille, c'est-à-dire vers la gauche, ce qui se passe quand on est enverrouillé, là je suis en position verrouillée, en fait ce petit ergot il reste toujours dans son emplacement ici, mais cet ergot-ci, cette indentation là, elle passe au-dessus de la petite corniche qu'on voit autour, et donc le bouton ne peut plus descendre suffisamment pour faire feu. Enfin bref, c'est assez basique, mais c'est super efficace comme système, et c'est vraiment un switch top niveau. Je vais le remonter de ce pas. Donc pour le remettre, simplement, hein, on met la bague en position déloquée, et on regarde, on prend comme repère ce petit ergot et le trou, et on vient mettre ça en face, et puis on gigote jusqu'à ce que ça rentre. On presse, on présente sa pièce laiton, et on vient simplement la revisser avec une pince. J'ai pas eu aucun souci de déverrouillage intempestif, de dévissage intempestif. Donc voilà. Pour ce qui est du switch, à noter, chose très importante, switch comme top cap. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On a un double filetage. Un filetage à double entrée. C'est-à-dire qu'on a une entrée, on la voit ici, là. Tac. Ok. Filetage double hélicoïdal, on va dire peut-être. Et en face, si on regarde juste en face, on voit qu'on a une seconde entrée ici. Et pareil sur le top cap, on va trouver une première entrée ici. On a une entrée sur le filetage là. Et en face, une seconde entrée qu'on voit très bien ici. Ce qui fait que ça peut être plus ou moins chiant, c'est un peu ce qui est un peu tricky. Pour le bottom, ça va plutôt bien. Peut-être parce qu'on a une bonne prise sur le bottom. Mais vous voyez, si on est un peu en biais, ça n'y va pas quoi. Donc faut pas forcer, ça y va tout seul. Quand on est bien, ça y va tout seul. Bon, mais j'ai eu du bol sur le premier coup. Un peu tricky au début, le premier jour où je l'ai eu, j'ai passé un quart d'heure à essayer de visser le top 4, je me suis dit merde, j'ai un modèle foireux, etc. Et en fait non. Mais on prend le coup quand même assez bien. Hein. Alors quel intérêt, en fait c'est une double hélice comme ça quoi. Donc ça vient se visser. Je sais pas, je sais pas trop l'idée. Du coup on a deux filetages très très fins. Est-ce que c'est meilleur pour la conductivité? En tout cas ça bouge pas d'un poil. Et on a vraiment quelque chose de smooth. Tac. Et la locking, tac, 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 tac. Bref, on y reviendra, c'est un peu plus chiant avec le top cap. Au niveau du tube, donc le two-tone, 2 tons, brass et stainless steel, très 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 beau. Petit brossé. Est-ce que je vais pouvoir montrer le petit brossé? C'est pas sûr. Léger. Hein. C'est très très beau, c'est d'une superbe qualité.
Donc comment ils font pour faire ce tube de thon? Est-ce que c'est deux pièces séparées qui viennent mettre ensemble? Est-ce que c'est un plaquage laiton? Est-ce que c'est... on ne sait pas. J'ai essayé de discuter avec Justine sur Facebook. Il n'a pas voulu me dire pourquoi ni comment. Secret de fabrication. En tout cas, plaquage. J'avais envie de dire plaquage, mais vu que c'est également le cas à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ils n'iraient pas jusqu'à plaquer l'intérieur quand même. Ça serait un petit peu vicious. Est-ce que je vais réussir à vous montrer l'intérieur d'une manière maligne? Voilà. Là, vous allez deviner. Ah, elle est trop violente cette lampe. Voilà, en bas, vous voyez là, le laiton. Donc, a priori, c'est pas du plaquage. Là, on voit bien. J'y arrive, j'y arrive. Même dans les filetages, hein. Là, on voit bien. Impressionnant. Le truc, c'est que si c'est deux pièces... Enfin non, ça peut même pas être deux pièces. Puisque là, par exemple, c'est laiton à l'intérieur. Et c'est SS à l'extérieur. Donc il y a un truc qui m'échappe. À noter, je sais pas si je vais pouvoir montrer ça, que en bas, en tout cas en bas, au niveau du VV, du VA, pardon, du logo, à l'intérieur, il y a une zone grise. On voit, il y a même un coup de marqueur ou un coup de noir, je sais pas ce que c'est. Et il y a eu toute une zone, un cercle qu'on voit qui est gris, qui est ni laiton, ni SS. C'est une espèce de... C'est un espèce de gris bizarre. Très bizarre. Très étrange. Ouais, je peux pas montrer ça correctement, c'est dommage. On voit bien dans le filetage et au-dessus brasse SS. Et ça correspond pas forcément avec ce qu'on a à l'extérieur. Si vous avez des idées, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ils font ça. Bon, je suis désolé pour les mises au point, c'est très compliqué à montrer. En tout cas, on voit bien la zone grise, on dirait du... Je sais pas, c'est bizarre. On aurait du ciment presque. Je dis n'importe quoi, mais c'est très bizarre. Donc je ne sais pas comment ils fabriquent cet engin. À noter que quand ça commence à devenir un petit peu crasseux, quand ça se patine, on voit d'ailleurs, il y a une bague en bas. On arrive à dissocier. Il y a deux zones. On voit il y a un trait là. En prolongement de la fin du SS sur le brasse. Là on le voit bien le trait là. Et l'autre côté, sur le SS on voit rien. Donc est-ce qu'il y a deux pièces, puis une bague, puis je ne sais pas. Puis une soudure ou je ne sais pas. Ce qu'on peut remarquer... Ce que j'ai remarqué également, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait des points de chauffe, comme si on venait tracer les traits ensuite avec un outil chaud pour faire ces rainures très propres entre les deux métaux. Enfin, ça m'intrigue. Ça m'a intrigué, j'ai regardé longtemps à la loupe, j'ai essayé de comprendre. Notamment, j'ai essayé de vous montrer ici dans le V. On voit que le brasse remonte un peu là au bout de mon doigt sur le SS. C'est pour ça que on dirait une espèce de fonte de brasse. J'arrive pas bien à vous montrer ça, ça me saoule. Ici là, vous voyez, voilà, là on voit bien. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à un plaquage quand même. Et puis on voit un décalage, là il devrait y avoir du brasse. Et puis là il y a du brasse dans la rainure, alors qu'a priori dans les rainures c'est plutôt SS. Enfin c'est pas parfait, c'est très beau, très propre, très lisse. Mais au niveau calage c'est pas impeccable. Donc je me tâte quand même sur la technique employée. Et si je prends le 350, voyons au niveau du logo.
là, le 350. Hein. Est-ce que c'est le même combat? Ouais, il y a toujours cette espèce de petite languette. Mais moins, mais quand même ici. Ouais, c'est très surprenant, très épatant et très très beau. Et pareil, on voit bien qu'il y a une démarcation ici. Donc, si un spécialiste de l'usinage de métaux passe dans le coin, vos idées m'intéressent. Donc voilà. À noter que le tube est réversible. On peut mettre donc le logo en bas au niveau du switch, donc Vicious Ant. On peut mettre le logo en haut au niveau du top cap, pareil, Vicious Ant. C'est très beau dans les deux sens. Bague laiton d'un côté en bas, bague SS de l'autre. Moi j'ai tendance à mettre le logo en bas. Donc voilà, niveau, alors, vous voyez, bottom cap, impeccable, je le remets du premier coup. 650, on met un accu, je vais prendre mon magma, je vais le mettre sur le top cap, bien flush, je viens en reverse faire contact à la taux, je règle au pif, et alors le top cap, un petit peu mission, voilà, premier coup presque. Sauf que quand on a un rattle, évidemment, il faut y aller en plusieurs fois, donc on se fait chier plusieurs fois, un petit peu, hein, c'est pas non plus, quand on a compris qu'on n'a pas de problème avec son mode et que c'est juste le filetage à double entrée qui est un peu pénible et qui est un petit temps pour prendre le coup, on y va un peu plus sereinement et puis on y arrive. Si ça force, c'est mauvais, donc on redévisse, hop, on essaye de, à l'envers, de tomber sur les entrées. Où on y va à l'arrache et on se fatigue quelques secondes, voilà. Et au coup de bol, rattle réglé au deuxième coup. Donc, quoi dire d'autre? Mode en 22, mais ça va de soi. Course. Regardez cette course. Clairement, il n'y a pas un millimètre. Donc avec n'importe quel, même si on n'a pas de gras du doigt, ça marche quoi. Conductivité très très bonne. Je manque de jus là-dedans. Je crois que je suis sur Lazarus. Journey. Fiberfrix, dual microcoil, dual Clapton coil, s'il vous plaît. C'est très bon Clapton coil. Magma est toujours aussi relou à pisser comme un cochon, mais bon. Conductivité très très bonne, franchement je le trouve très bien. Prise en main excellente, switch au top, locking mais bonheur. Donc locking, hein. Fire, pas fire. Fire, pas fire. On peut locker. Donc, est-ce qu'on peut locker? Oui, on peut locker comme ça. Bon, là, vous verrez rien. Mais on peut clairement locker, déloquer. Au petit doigt, locker, déloquer. Ça glisse un peu, on doit pouvoir y arriver, mais bon. L'avantage des switches comme ça, recessed, c'est qu'on n'a pas besoin de locker. De toute façon, pas de souci. Donc ça, j'adore. En 22, le 650 mesure de long. Il est un petit peu long puisque même si le top cap lui est encastré, le switch dépasse d'un bon centimètre. Mais c'est pas non plus la folie. C'est sûr qu'à côté d'un Stingray, je sais plus combien fait le Stingray. On doit être à 10, un truc comme ça.
j'avais fait ça sans lato, ça aurait été mieux, hein, à l'arrache comme d'hab. 95 en gros, le 650, 95 mm, le 350, 66 mm, ce qui est pas énorme. 66 mm, par exemple, c'est plus petit que le Silverback. D'ailleurs, c'est pas le Silverback que j'ai là, c'est le Doggy Style, c'est le Dog Phaser, pardon. Je m'égare, je m'embrouille. À côté du Dog Phaser, c'est un poil plus court. Où est mon Silverback? Silverback. Il est là, mon Silverback. Exactement la même taille, un peu plus court que le Silverback pour ceux qui ont la référence, mais même pas un millimètre plus court quoi. Sinon c'est exactement le même système au niveau du réglage du top cap. Donc voilà pour les tailles, pour les comparaisons. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? On va mettre un lato sur le 350. Mettre ici le Richelieu. Tac, reverse, tac, 350, toujours ce fameux filetage, mais on y arrive bien, vous voyez, hein. Franchement je galère pas trop. Bon, il faudrait que je raccourcisse un poil, allez. Je raccourcis un poil. Et voilà. Je suis parfaitement. Yes, ça marche. Donc voilà le 350. Toujours logo en bas. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce décroché ici. Clac, clac, clac. Puis l'autre côté, ce logo réversible, c'est top. Je vais le monter dans l'autre sens. Bizarrement avec le Switch, j'ai vraiment beaucoup moins de soucis au niveau du double filetage qu'avec les top cap, et ce sur les deux. Donc il y a sûrement une raison, tiens là du premier coup. Donc c'est vraiment, faut pas s'inquiéter au début, hein. Au début on galère un peu mais ça vient très vite. Donc logo en haut, moi j'aime bien aussi, mais j'aime moins parce que déjà on a la lato en haut qui est chargée, donc ça fait que tout ce qui est chargé est en haut. Je préfère le mettre en bas, mais bon, ça c'est au goût de chacun. Très sympa ce design. Donc voilà les deux. Donc ils existent en full SS, hein. Ils existent en full SS, en two tones et en full brass. En France, on les trouve seulement en SS et two tones. Le 650, on le trouve chez eFumer au prix de... Où est ma souris? 650 chez eFumer à 159 €. On trouve soit en SS, soit en 2 tons. Le 350 chez Vapstore à 159,90 €, donc même prix, bizarrement. Mais je crois que c'est le cas, ouais, tous les modèles sont au même prix, il me semble. D'ailleurs, je suis en train de dire une grosse connerie, excusez-moi. 159 le 650 chez eFumer, c'est le Full SS. Le
2 tons est à 184 €, donc c'est un mode high-end, un philippin, Vichusen, tout ça, tout ça. Donc 184 celui-là en 2 tons et 159 Full SS. Le 350 Full SS à 159,90 chez Webstore et le 2 tons à 184,90. Donc en fait, oui, les prix sont exactement le même, qu'on prenne le 650 ou le 350. J'ai pas vu le full brass en France. Je sais qu'ils en ont sorti un noir également qui est bientôt dispo chez MyFreeSig, qui est dispo même, qui est pas mal en noir aussi. À 175 €, 174,90. Bref, voilà, le noir, je ne sais pas, je l'ai pas eu en main, je sais pas comment est la finition ni le revêtement. Je sais pas si c'est anodisé ou quoi. Donc voilà. Excellent mode, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, il est super beau, franchement c'est la classe absolue, non? Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Moi je le trouve vraiment super chouette. On va repasser sur ma tranche et puis on va faire une petite conclusion. C'est parti. Oh, yes les Vapers, de retour sur ma face. Donc, désolé pour la petite embrouille sur les prix, j'avais déjà fait l'erreur sur mon Facebook. Voilà, ça ne veut pas rentrer dans mon petit cerveau. Très très beau mode, vraiment classe quoi, la classe absolue. J'adore ce mode, j'adore son switch, c'est le meilleur switch que j'ai eu. La locking, pareil, la meilleure locking. Ce que j'ai pas montré et ce que j'avais préparé, ce que vous avez vu, c'est la compatibilité avec un kick 650 avec une 490 et un kick 2 Evolve, hein, que je rentre par le haut tout simplement comme je fais sur tous mes modes. Par contre ça passera jamais avec mes drippers à 0.3 ohm. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Ça se fera les atos au-dessus de l'ohm chez moi. Je vais être obligé de prendre un Aspire Nautilus. À combien est réglé mon kick? Ouais, ça ira très bien pour la démo. Petit Nautilus avec son Dick Tank. Tac, je visse ça. Je fais contact. Donc le kick de un AQ 490. Bon allez, on va pas se fatiguer avec le top cap. Oh, mais pourquoi pas, ceci dit? Pourquoi pas? Donc comme vous voyez, compatible kick 2 et kick 1 sans souci, hein. Je fais pas la démo mais ça va de soi. Donc voilà, par contre je vais pas rester là-dessus parce que bon, il faut pas déconner non plus. Je sors ça juste en faisant ça, tout sort, hein. Il n'y a pas à se fatiguer, c'est vraiment simple. Pour les amateurs de kick, ne vous inquiétez pas. Donc je remets mon magma. Un petit peu claqué ce soir, hein. Désolé, c'est pas la grosse forme de folie. Oh, pas de rattle, incroyable. Un poil de rattle, allez. Alors des fois quand on dévisse son ato, la plupart du temps tout vient, mais des fois c'est l'ato qui vient. Et c'est là que l'outil, si le push ne suffit pas, a son utilité. Bon, je vais régler mon rattle. Je vous démontre que finalement on y arrive assez vite, hein. À nouveau, la preuve est faite. On s'en sort très bien avec ce double filetage. Pourquoi double filetage? Sûrement pour un truc plus smooth. Sûrement pour plus de contact. Je ne sais pas. Je sais pas combien est mon magma. Je sais pas combien est mon AQ non plus. Ça marche très très bien. Ça marche super bien. Le switch du bonheur, je l'ai déjà dit, je me répète. Excellent. Excellent. Un poil long, on va dire, si on doit lui trouver un défaut, un poil long.
Bon, moi le 650 c'est ce que je préfère comme format, ça me choque pas outre mesure. Les trucs longs, je suis habitué. Enfin voilà, deux petits modes, un petit mode dans deux versions, différentes finitions au choix. Voilà, très beau, Vicious-Sand, on connaît, tout est nickel chez Vicious-Sand, c'est philippin. Ils ont plus de preuves à faire. Ils n'ont plus rien à prouver, c'est ça que je voulais dire. Sur le petit Richelieu qui marche plutôt pas mal une fois qu'on a un petit peu compris 2-3 trucs, revue à venir. Il a fait un peu pipi mais bon. « 350 ça marche bien hein. Je crois que je suis à 0.4, un truc comme ça. Si, à noter sur le 350, pardon, encore un truc que j'ai oublié, truc qui a été relayé par Vicious-Sand et donc sur lequel ils ont communiqué. Sur les 350, certaines personnes, en fonction des accus, et pas tout le monde, ont un fire possible, même en loquant la locking ring. Alors, est-ce que c'est le Delrin au cul qui est un poil trop court, donc même loqué si on appuie, en fait même loqué, j'essaie d'être clair, même loqué si on lock, en appuyant quand même sur le switch, ça fait fire. Pas d'auto-fire, mais si on appuie loqué, ça fire, ça peut firer. Donc Justin et son pote de Vicious-Sand ont posté une vidéo que j'avais vue sur leur Facebook, où ils disaient si vous avez ce problème, vous pouvez au papier de verre réduire la hauteur du connecteur, c'est-à-dire en le sur les papiers de verre, très peu, hein, ça joue vraiment un poil de rien du tout de fesses. Donc soit attaquer au papier de verre tout le connecteur bien à plat sur toute la surface, mais très peu, genre il disait 10 secondes comme ça sur un papier de verre très fin, en l'ayant démonté hein, bien sûr. Hein. Soit on enlève le Delrin et on met quelque chose sous le Delrin, un petit anneau de Cantal, puis on vient plaquer le Delrin pour que le Delrin soit un poil plus haut. Enfin voilà, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est connu, ça n'arrive pas à tout le monde, ça dépend des accus. Donc voilà. En l'occurrence, celui-là a été modifié avec un petit anneau de Cantal très fin sous le Delrin. Donc la course reste pareil, très courte. Et si on lock, j'ai beau appuyer, ça ne fire pas. Par contre, je fais la démo avec mon switch du 650 qui n'a pas été démonté. Et je confirme qu'avec des AW, en tout cas, AW qui ont... c'est surtout avec les AW d'ailleurs, parce que les AW au cul, le cul métallique est assez haut par rapport à la protection plastique de l'accu. Ça ne le ferait pas avec des Efest ou autres accus en 350. Donc, switch non modifié, donc j'ai un petit rattle. Déloqué, ça fire. Loqué. Ah oui, mais j'ai du rattle, donc la démo est mauvaise. Je vais régler d'abord mon rattle, on va y arriver. Je galère ce soir. Je règle mon rattle, je n'ai plus de rattle, je suis déloqué. Déloquons. Déloquons, ça envoie. Déloqué, ça envoie. Formidable. Loqué. Ah. Eh ben non. J'ai réussi à le faire, donc c'est bizarre. Déloqué, ça envoie. Loqué. Bah loqué, là ça n'envoie pas. Et pourtant j'ai réussi à le faire précédemment. Donc c'est vraiment, ça joue vraiment à rien, ça dépend de l'accu, ça dépend comment on a forcé son rattle, etc. Donc à noter quand même. À noter, il y a une solution très simple, il y a deux solutions très simples. Un petit coup de papier de verre ou un petit anneau de Cantal 0,20, 0,18, je sais pas. Bref, voilà pour la review, la première review de 2015, petite forme, comme d'hab. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres reviews. Ciao, bye bye.
like, 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 yeah, like, not like,